je trouve que PSA note plus sévèrement lorsque vous envoyez en bulk ou en version genre 65 jours que en version 20 jours. Le Bourg-Palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'un de mes formats préférés, la présentation de réception de cartes PSA. J'ai effectué une commande auprès de PSA de 27 cartes. Aujourd'hui, je vous en présente 13 ou 14, je sais plus, mais par contre, ce que je sais, c'est que les cartes que je vais vous présenter aujourd'hui, elles sont juste incroyables. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais avant de vous présenter ces magnifiques cartes PSA, voici 2 cartes que vous pouvez gagner dans cette vidéo. Pour les remporter, c'est très simple. Vous avez juste à liker, commenter et vous abonner à la chaîne YouTube Ilan du Bourg-Palette. Rien de plus compliqué. On commence par la première carte. Il s'agit d'un Infali VMAX qui malheureusement avait un petit défaut en sortie de booster. C'est une carte qui a été gradée chez CGS Europe à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et elle avait eu la note de 8. Donc du coup, chez PSA, c'est pareil. Elle a eu 8. Donc je suis assez déçu de cette note. Mais malheureusement, je le savais quoi. Tu vois, il n'y a pas moyen de gratter. Surtout que là, le défaut majeur, c'est ce petit point blanc que vous voyez ici. Donc voilà, c'est une carte qui va potentiellement rester dans ma collection ou alors elle sera à la vente, je ne sais pas vraiment. Deuxième carte, celle-ci, je l'avais tirée moi-même de booster. Je me suis dit pourquoi pas l'envoyer chez PSA. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de population sur des cartes communes reverse du bloc XY, notamment Evolution. C'est très compliqué de grader du XY. Malheureusement, il y a beaucoup de défauts d'impression, de défauts de coupe. Bon, celle-ci a quand même eu la note de 9, donc je suis assez content. Ça, clairement, ça va être une carte que je vais revendre dans quelques temps, je pense. C'est pas vraiment des cartes que je collectionne. Donc voilà, je pense que ça partira lors d'une énorme vente sur Vogt. Je sais pas quand, mais voilà, restez connectés quoi. On continue avec la troisième carte. Il s'agit d'un Pikachu X promo. Donc pour moi, cette carte valait un 8, voire un 9. Et elle avait déjà eu 8 chez CGS. J'ai décidé de l'envoyer parce que je commence à collectionner un peu le bloc XY en X, en full art, etc. Et malheureusement, la carte a eu 7. Donc franchement, je suis assez déçu. Surtout que la carte est quand même assez propre. Donc là, vous avez un petit défaut de coupe ici. Mais sinon, franchement, de mémoire, il n'y a pas vraiment de gros défauts. Il n'y a pas d'enfoncement, il n'y a pas de grosses rayures de surface. Elle a eu 7. Ça aussi, pareil. Vu la note, je pense pas que je vais la garder dans ma collecte. Je sais que vous êtes fan du bloc X. Ça commence avec quelques cartes. Et là aussi, je suis très étonné. J'ai une petite théorie sur la gradation PSA et je vais peut-être me faire tirer dessus. Mais en vrai, je trouve que PSA note plus sévèrement lorsque vous envoyez en bulk ou en version genre 65 jours que en version 20 jours. Par exemple, cette carte-là, dans un état pareil, je suis persuadé que si je l'avais envoyée sous format 65 jours, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, en tout cas chez GCC, c'est Silver, je crois, elle aurait eu 9, et bien là, elle a eu 7. Et franchement, je ne comprends pas pourquoi la carte a eu 7. Ça, c'est des défauts sur les boîtiers. La carte a eu 7, les gars. Et elle est clean de chez clean. Ça, pour moi, c'est une aberration. Pour moi, la carte n'a pas 7, voire grand minimum 8, mais ça prend 9 tous les jours, ça. Donc, je suis un peu déçu. Je sais pas trop ce que je vais en faire de cette carte. Soit je la décase et je la renvoie, soit je la laisse comme ça. Après, ça me dérange pas de collectionner le 7 sur le bloc X, mais tu vois, genre, quand tu sais que la carte, elle vaut plus, ça fout un peu les nerfs. On enchaîne avec l'une de mes cartes préférées de cet envoi. C'est ce Raichu Phantom Holo en reverse en peu commune. Donc, je suis très content de l'avoir. Elle a eu la note de 8. C'est pas mal. Là, encore une fois, pour moi, ça prend un 9. Mais bon, on va pas se plaindre. Voilà, il y a toujours des petits défauts que tu remarques pas forcément à l'œil nu. Mais pour moi, ça prend quand même un 9. On continue avec un très joli banger Amonistar en Holo Reverse, donc de Phantom Holo, qui a eu la note de 8. Donc voilà, c'est une jolie note. C'est pas ce que je recherche plutôt du 9. Pour moi, encore une fois, elle avait 9, les gars. Je veux pas faire le lourd, mais ça prend 9 tous les jours, ça. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, la carte est très très sympa. Ça, c'est la plus grosse arnaque possible. Je ne comprends pas comment cette carte a eu la note que je vais vous présenter juste après. En plus de ça, il faut savoir que PSA a eu pas mal de retard sur mes 2 commandes. 65 jours n'a pas été respecté, on était plutôt sur 85-90 jours. Bon, après, je pense que c'était à cause de l'été. En tout cas, cette carte a eu 5, les gars. Cette carte a eu 5. Regardez. Alors, il y a quelques micro-rayures, tu vois, mais l'arrière, ça prend pas 5 ça les gars. Je me suis fait climatiser par PSA, je vous jure. Il y a quelques petits défauts, mais ça va quoi, ça mérite pas un 5. Pour moi un 5 c'est une carte avec un enfoncement, avec une pliure, un truc comme ça. Elle a eu 5.
Donc cette carte-là, je vais pas la décase, je vais pas la vendre. Je pense que je vous la ferai gagner, soit sur un box break, soit en jeu concours. Voilà, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez la gagner. Mais voilà, ça reste quand même une très très jolie illustration. On continue avec ce Vassilis holographique de Créateur des Légendes qui a eu la note de 8. Voilà, encore une fois, on est sur les standards du bloc X. Hein. C'est une jolie note, voilà, j'ai envie de dire une jolie note. Après, en termes de défauts, je crois qu'il y avait des petits dépôts de surface, mais sinon la carte était clean. Et là, vous voyez, il y a toujours le même défaut sur tous les boîtiers ici. J'ai plusieurs théories sur PSA, celle que je vous ai expliquée tout à l'heure, et j'ai aussi une théorie sur la qualité des boîtiers choisis. Je pense qu'au plus vous payez, au plus vous avez des boîtiers clean. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on arrive sur un gros banger, les gars. On arrive sur un Ludicolo holographique de Ex-Deoxys qui a eu une très belle note de 9. Ça fait grave plaisir, les potes. 9, franchement, c'est très très beau sur ce genre de carte. Je suis très content. C'est une carte qui va rester dans ma collection, même si je l'ai déjà dans mon classeur en holo reverse. Mais franchement, avoir ce genre de carte en 9, ça fait grave plaisir. On change complètement d'univers et cette fois-ci, on est sur le bloc Soleil et Lune avec une première carte Esquad. Donc c'est Pikachu et Zekrom GX. Là aussi, je suis un peu déçu parce que la carte a eu 8 et je crois que gradée chez CGS, elle avait eu 9. Poil déçu parce que cette carte est vraiment trop belle. Il y a quelques défauts que j'ai l'impression qui n'étaient pas avant. Je sais pas si c'est sur la carte ça. Mais en tout cas, voilà, ça reste une très jolie illustration. C'est pas une secrète, c'est pas une alternative, c'est plus une GX classique, mais elle est quand même très très belle. On continue avec une carte que j'ai tirée moi-même de booster il y a fort longtemps maintenant, hein, Destin Occulte, ça date. C'est ce Nymphaïe GX Shiny qui malheureusement a eu la note de 8. Donc apparemment c'est très compliqué de grader ce genre de cartes, surtout les Shiny. Après le cadrage n'est pas incroyable, mais je pense pas qu'elle ait pris un 8 à cause du cadrage. Il doit y avoir sûrement des micro-rayures ou ce genre de choses. Il me semble qu'elle avait pris 9 chez CGS, un peu déçu, mais c'est vrai que le cadrage, franchement, il est éclaté. On continue avec une carte qui va rester dans ma collection puisqu'il s'agit d'une Arceus qui a eu la note de 10. Cette carte, je l'ai tirée moi-même de booster sur une display Starburst. Et le truc, c'est qu'elle avait eu 8 chez CGS Europe. Et là, elle a 10. Les différentes sociétés de gradation ne prennent pas en compte les mêmes défauts. Je pense qu'elle avait 8 à cause de Printline. Bon, bah là, elle a eu 10 et franchement, je suis trop content. C'est une carte qui va rester dans ma collection. Allez, il nous reste 2 cartes pour cette vidéo, cette première partie. Restez connectés, la deuxième partie sortira prochainement. Si ça vous plaît ce genre de format, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un petit like, un petit commentaire. En plus, vous avez ces petites cartes à gagner si vous êtes abonné à la chaîne. Alors franchement les gars, pourquoi ne pas être abonné? Rayquaza V Full Art 2 Évolution Céleste. Bon, c'est pas celle qu'on préfère, mais elle a quand même eu 10. Et ça fait grave plaisir. Je crois que je l'ai vu en box break chez Card City, donc je suis assez content de l'avoir aujourd'hui. Ça pareil, je sais pas si je vais le garder. Je pense que potentiellement je ferai une grosse vente et je la mettrai à 1 € prix de départ. Pour terminer cette vidéo, on passe à une très très grosse carte. Franchement, je suis très content de l'avoir dans ma collection. Je la trouve magnifique. C'est moi-même qui l'ai tiré de Pokébox. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais ouvert une Pokébox Esquad, c'était une dinguerie franchement, même si j'avais rien eu. La carte promo est juste magnifique et je suis tellement étonné parce qu'elle a eu 10 les gars, et ça c'est une dinguerie. Ça c'est une dinguerie, je crois qu'on est sur une pop 1 et autant vous dire que ça restera dans ma collection. Franchement les alternatives du bloc Soleil et Lune c'est une dinguerie. Regardez-moi cette illustration comme elle est magnifique avec le Lucario, le Melmetal. C'est une SM, c'est une promo et franchement elle est clean de chez clean. PS à 10, je suis vraiment trop content. Voilà pour cette première partie les amis, j'espère que vous avez apprécié. Merci à GCC d'avoir pris soin de mes cartes. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner pour remporter ces 2 petites cartes Wizard. Et nous on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao tout le monde.